Donc nous bénissons Dieu ce matin pour son amour, pour sa fidélité. Bien-aimé, dormir et se réveiller n'est pas un fait de hasard. Nous ne sommes pas plus bons, meilleurs que ceux qui ont quitté cette terre hier. Mais si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais nous inviter. On va prendre nos Bibles. On va partager la pensée du Seigneur ce matin. On va aller droit dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Je lirai à partir du verset 1. Je prendrai le verset 1 à 6. Et ensuite, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Donc, je lis la parole du Seigneur. Je vais les lire dans la version français courant. Donc là, je profite aussi en disant, si vous voulez comprendre mieux la Bible, vous ne pouvez pas chercher des révélations. Il y a 2 versions qui sont très importantes, surtout quand vous êtes nouveau dans la foi. C'est le semeur, la version semeur et la version français courant. C'est avec un français qui est compréhensible, qui est très simple. Parce que Louis Zigon, il y a des endroits où parfois vous pouvez vous perdre. Donc, je lis la parole du Seigneur dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Il est écrit ceci, de la part de Paul, qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Timothée, notre frère, à ceux qui appartiennent au peuple de Dieu à Colosse, et qui sont nos fidèles frères dans la communion avec le Christ. Que Dieu notre Père vous accorde la grâce et la paix. Verset 3. Nous remercions toujours Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ quand nous prions pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les croyants. Verset 5. Quand le message de la vérité et la bonne nouvelle est parvenu pour la première fois chez vous, vous avez appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. Verset 6. La bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier. Tout comme elle a fait parmi vous depuis le jour où, pour la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez découvert ce qu'elle est véritablement. Amen. Amen. On va aller dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. J'ai lu la parole du Seigneur. L'Écriture déclare, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Amen. Ce matin, j'ai pris pour thème que nous allons partager ensemble qui s'intitule « Améliore ta vie pour témoigner Christ ». Améliore ta vie pour témoigner Christ. Nous sommes toujours dans le grand thème qui est porter du fruit. Il y a de cela 2 dimanches, je disais, lorsque nous avons parlé de comment porter du fruit digne de la repentance, je disais que dans la Bible, plus précisément dans le Nouveau Testament, le mot fruit est répété à peu près plus de 50 fois. Et chaque fois que ce mot est utilisé, il fait référence à plusieurs notions. En quelque sorte, c'est une métaphore. Lorsque vous lisez la Bible, le mot fruit dans la Bible, ça parle de plusieurs choses. La première chose que je peux citer, c'est que le fruit, lorsqu'on parle de fruit, ça parle du fruit de l'esprit. Lorsqu'on utilise le mot fruit, ça peut parler du fruit de l'esprit, qui est décrit dans le livre de Galates, chapitre 2, Galates 5, verset 22. Il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la tempérance, la bonté. Ça, c'est une première notion dont on parle du fruit. Mais on parle aussi du fruit
quand il est question, par exemple, d'une offrande. Vous voyez, tu as touché ton salaire, tu as pris une partie de ton salaire, tu donnes à l'église comme une offrande. C'est le fruit de ton salaire que tu apportes à l'église. Donc, le fruit est aussi utilisé pour parler de l'offrande. Troisièmement, le fruit est aussi utilisé pour parler de l'œuvre de bienfaisance, les œuvres caritatives. On parle de fruits pour parler de l'œuvre caritative. Quand tu fais des dons aux pauvres, ça s'appelle aussi le fruit. Et quatrièmement, on parle de fruits pour aussi parler des âmes que nous gagnons à Dieu. Lorsque tu gagnes des âmes à Dieu, ça s'appelle aussi le fruit. Alléluia. Amen. Et dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible ici nous parle de quoi? Nous parle de Colosse. Colosse est une ville qui est dans l'actuelle Turquie. Et cette ville avait reçu la parole de Dieu par le canal d'un frère, un serviteur de Dieu qu'on appelait Épaphras. Colosse avait reçu la parole de Dieu. Et remarquez ce qui va se passer, c'est que la réception de la parole de Dieu va bouleverser la vie des Colossiens. Les Colossiens vont changer. C'était une ville païenne, mais quand ils ont donné leur vie à Jésus, la Bible nous apprend qu'ils avaient maintenant bâti leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors que peut-être autrefois, ils bâtissaient leur foi dans des idoles. Mais là, à ce moment, après avoir reçu la parole de Dieu, la Bible déclare que Colosse bâtit sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc Colosse bâtit sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement que Colosse va bâtir sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, Colosse, la Bible nous apprend que c'est aussi une ville qui est très attachée. C'est-à-dire qu'ils ont l'amour pour tous les saints. Comme pour dire à quelqu'un, on ne peut pas recevoir Jésus dans notre vie et rester la même personne. On ne peut pas prétendre être chrétien ou chrétienne et rester la même personne. Colosse a subi un changement. Ils avaient maintenant la foi en Dieu. Ils avaient maintenant l'amour pour les choses de Dieu. Mais ce qui m'importe et ce qui m'intéresse ici, c'est que l'apôtre Paul dit ceci. Il dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite il dit ceci, nous rendons grâce à Dieu, faisons mention de vous dans nos prières, parce que nous avons été informés de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de la charité que vous avez pour tous les saints. À cause de quoi? À cause de l'évangile, la vérité que vous avez reçue. L'évangile qui vous a été prêché. Mais le verset 6, qui est très intéressant, l'apôtre Paul le dit ceci dans la version française courante. Il dit, la bonne nouvelle se répand et porte des fruits dans le monde entier. Tout comme elle l'a fait parmi vous depuis le jour où pour la première fois vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et avez découvert ce qu'elle est véritablement. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, la bonne nouvelle se répand et porte des fruits. La bonne nouvelle, c'est quoi? La parole de Dieu. Elle fait quoi? Elle porte du fruit dans le monde entier. C'est quoi ces fruits dans le monde entier? C'est quoi ces fruits? Le fruit qu'elle porte ici, ce sont les âmes. Amen. Les âmes. La bonne nouvelle est répandue dans le monde. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle gagne les âmes. Et l'apôtre Paul dit ici, elle porte des fruits dans le monde entier, tout comme elle a fait parmi vous depuis la première fois, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu et vous avez découvert qu'est-ce qu'elle est véritablement. La bonne nouvelle. Donc, porter du fruit, c'est aussi, en fait, gagner les âmes. Porter du fruit, c'est aussi gagner les âmes. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train de parler de améliorer ta vie pour témoigner Christ. Lorsque quelqu'un témoigne l'impact de la puissance de l'évangile, lorsque quelqu'un
témoigne l'impact de ce que la puissance de la parole de Dieu a fait dans sa vie, est une manière pour lui de porter des fruits. On avait mis l'accent autrefois, dans les dimanches passés, sur le fruit de l'esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur le salut des âmes. Nous voulons mettre l'accent sur le témoignage de gagner les âmes à Christ. Parce que Dieu ne t'attend pas seulement à porter le fruit de l'esprit, mais Dieu t'attend aussi à gagner les âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux porter le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la passion, ta sainteté, mais Dieu attend aussi derrière que tu gagnes les âmes. Et c'est sur quoi nous allons mettre l'accent ce matin. Témoigner l'impact de l'évangile. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Comment est-ce que tu es devenu chrétien ou chrétien? Comment est-ce que tu arrives à dire je suis chrétien ou chrétienne? Il y a certainement quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Mais ce que Dieu a fait, tu dois aller le témoigner à d'autres personnes pour gagner les âmes à Christ. Tu ne dois pas les garder pour toi, mais tu dois aller l'annoncer à d'autres personnes. Telle est la responsabilité d'un enfant de Dieu. Témoigner Christ, c'est l'expression non seulement de l'amour que nous avions pour Christ, mais c'est la manifestation de la compréhension de ce que nous avions de la vision de Dieu. Lorsque tu témoignes, tu manifestes que tu aimes Dieu. Mais lorsque tu témoignes aussi, tu es en train de manifester que tu as compris ta vision et ta mission dans le Seigneur. Pourquoi tu as été sauvé. Quand tu annonces la parole de Dieu aux gens, quand tu dis aux gens de venir à Dieu, tu es en train de montrer par là que tu as compris quelle est ta mission en Dieu. Tu montres par là que tu aimes Dieu. Parce que celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas dire aux gens de venir à Dieu. Tu es d'accord avec moi? Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas dire aux gens de venir à Dieu. Parce que tu sais qu'à Dieu, il y a la sainteté. Tu sais qu'à Dieu, il y a certaines choses qu'il faut laisser. Mais si tu aimes encore les choses là que tu as attachées là, tu ne vas pas dire aux gens de venir. Donc c'est pourquoi c'est une expression d'amour pour Christ. C'est une confirmation auprès de Dieu et auprès des hommes de ton salut. J'annonce parce que aux gens de venir à Dieu parce que je confirme auprès de Dieu que j'ai reçu le salut. Témoigner, c'est aussi un indicateur. C'est une preuve de qu'est-ce qui conduit ta vie. Quand tu témoignes aux gens, quand tu dis aux gens venez à Dieu, c'est une preuve de ce qui conduit ta vie. Pourquoi? Parce que personne ne peut cacher de manière efficace ce qu'il est réellement dans son cœur. Personne. Personne ne peut cacher de manière efficace ce qu'il est réellement dans son cœur. Quand vous êtes orgueilleux, même si vous faites semblant devant certaines catégories de personnes que vous êtes humble, un jour ça finira par se révéler que vous êtes orgueilleux ou orgueilleuse. Quand vous avez du caractère, même si vous faites semblant devant certaines catégories de personnes, un jour ça finira par se révéler. Quand vous êtes impulsif, brutal, même si vous faites semblant devant une certaine catégorie de personnes, un jour ça finira par se révéler. C'est pourquoi Jésus a dit ceci, dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 34. Je vais prendre juste une partie de ce verset. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Personne ne peut se cacher de manière efficace ce qu'il est réellement. Quand votre cœur est rempli de quelque chose, rempli de haine, rempli de jalousie, quand votre cœur est rempli d'ennemis dans le Seigneur, d'esprit de comparaison, esprit de supériorité, quand votre cœur est mesquin, un jour ça finira par se révéler. Même si vous paraissez saint ou sainte à l'église, un jour ça finira par se révéler. Les gens sauront qui vous êtes réellement. C'est pourquoi il est important que tu travailles, tu améliores ta vie pour bien témoigner Jésus. Et lorsque je parle de vie ici, je parle de cœur parce que le cœur est d'abord, c'est le royaume, c'est le capital, c'est le palais royal ou encore le palais présidentiel. C'est le cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les impudicités. C'est du cœur que viennent les meurtres. Les assassinats, c'est du cœur. Donc, améliorer sa vie, c'est travailler son cœur. De telle sorte que nous produisons les fruits dignes et de pouvoir gagner d'autres personnes à Christ. Donc, personne
Personne. Personne. Tu ne peux pas te cacher. Un jour, les gens sauront réellement de quelle bois tu te chauffes. Les gens sauront. Qui bâtit ta vie? Les gens sauront un jour. Est-ce que c'est tu te bâtis sur la parole de Dieu ou tu te bâtis sur toi-même ou sur les conceptions du monde? C'est pourquoi, frère, je répète encore et j'insiste là-dessus. Il est important de travailler, d'améliorer notre vie. Pour que ton témoignage soit puissant, impactant, pour que ton témoignage attire les gens à Christ, tu dois travailler ta vie. Tu dois travailler ta vie. Il faut que ton témoignage soit à la hauteur. Il faut que ça soit à la hauteur. Si ton témoignage n'est pas à la hauteur, il est difficile pour toi. Il te sera difficile de gagner les gens à Jésus. Une conduite douteuse, un témoignage qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, aura du mal à gagner les gens à Jésus. Et vous savez ce qui va se passer? Vous savez c'est quoi ce qui va se passer? Quand tu vas parler de Dieu là, quand les gens verront ta vie, qui ne confond pas avec Dieu, vous savez ce qui va se passer? Le pire, c'est que les gens, au lieu de craindre Dieu, ils vont mépriser Dieu. Quand tu vas parler de Dieu, moi j'aime Jésus, moi j'aime ceci, oh moi comme ça. Mais quand tu vas regarder ta vie, ils ne vont pas craindre Dieu, ils vont mépriser Dieu. Ils vont même se dire, est-ce que Dieu existe? Écoutez, il y a un texte, Paul même en parle même, dans Romains chapitre 2 verset 24. Écoutez ce que Paul dit. Ça fait mal, c'est la vérité. Il dit ceci. Il dit ceci. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Romains chapitre 2, verset 24. Il dit, c'est le nom de Dieu est à cause de vous. Il ne parlait pas aux païens. Il parlait à des gens qui étaient convertis. Il leur dit ceci. Les païens blasphèment le nom de Dieu. Les païens méprisent Dieu. Les païens ne traitent pas Dieu. Ne respectent pas Dieu. Parce que c'est vous qui les montrez. C'est vous qui les poussez à le faire. Donc, une vie, en quelque sorte, un témoignage qui n'est pas efficace, au lieu de susciter la crainte de Dieu, le respect de Dieu, va susciter le mépris de Dieu dans le cœur des gens. Donc l'amélioration de sa vie est très importante, frères et sœurs dans le Seigneur. Très, très importante. C'est beau de témoigner. C'est beau de parler de Dieu. Parce que ce n'est pas une option. Hein. Parler de Dieu, évangéliser, ce n'est pas une option. C'est un commandement du Seigneur. Mais il faut le faire dans les conditions. Dans les bonnes conditions. Il faut le faire dans les bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est quoi? C'est se regarder dans le miroir de la parole de Dieu et se dire, Seigneur, est-ce que ma vie, avant même de dire, Seigneur, toi-même tu te regardes d'abord, est-ce que ma vie correspond vraiment, est-ce que ma vie est digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que ma vie est digne? On jette très souvent les pierres à des hommes de Dieu. On dit, mais votre pasteur, son rôle, c'est quoi? Quand on regarde la vie des brebis qui viennent à l'église. Mais vous ne connaissez pas ça, vous ne faites pas ça, mais votre pasteur, quel est son rôle? Alors que ce n'est parfois pas la faute des pasteurs. Ce n'est parfois pas la faute des bergers. Ils prêchent la vérité et ils vivent dans la sainteté. Mais ceux qui viennent écoutent, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces paroles? Rien du tout. Il y a un pasteur américain qui est très connu dans la sainte doctrine qui s'appelle John Piper. J'ai aimé une des phrases qu'il disait, il dit, l'Église doit s'occuper de la souffrance de l'humanité et en particulier la souffrance éternelle. John Piper, il est très connu. Il est vraiment dans la sainte doctrine. Un des pasteurs les plus respectés aux États-Unis dans la sainte doctrine. L'Église doit s'occuper de la souffrance de l'humanité et en particulier la souffrance éternelle. C'est-à-dire la souffrance éternelle, pas de l'enfer. Chaque chrétien doit se préoccuper des âmes qui vont aller en enfer. Il doit travailler qu'il y ait moins des âmes qui vont en enfer. Mais comment travailler? C'est quoi? C'est témoigner, c'est gagner les âmes à Jésus-Christ. Dieu attend que tu portes les fruits de l'esprit. Mais Dieu aussi attend que tu portes les fruits des âmes emmenées dans le salut des dieux. Il faut emmener les âmes au salut, frères et sœurs dans les Seigneurs. Et dimanche dernier, j'étais en train de dire ceci. Nous avons lu un texte de l'apôtre Jacques. Jacques dit, montre-moi ta foi. Sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres.
Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je t'ai montré ma foi avec les œuvres. Autrement dit, Jacques était en train de dire ceci, qu'en fait, une foi sans les œuvres, les œuvres là, c'est quoi? C'est les fruits. Les fruits. Les fruits de l'esprit. Les fruits de gagner les âmes. Les fruits de ton offrande. Le fruit de soutenir les pauvres. Il est en train de dire que, donc, la foi qui ne porte pas les œuvres, qui n'a pas les œuvres, c'est une foi qui est inactive. C'est une foi qui est immobile. C'est une foi qui est morte. Et cette foi-là, en quelque sorte, elle est sans effet. Elle n'impacte pas. Elle ne pousse pas les gens à venir à Dieu. Elle est sans effet dans ta propre vie. Dans ta vie spirituelle. Et même tout autour de toi. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu. Et d'ailleurs, c'est le même Jacques qui dit, vous dites que vous croyez en Dieu. Vous avez foi en Dieu. Même les démons le croient. Et ils tremblent même. Parfois, toi, tu ne trembles pas, mais les démons tremblent. Les démons tremblent. Toi, tu dis, je crois en Dieu, mais tu ne trembles pas. Mais le démon, lui, il croit et il tremble. Vous voyez? Combien il est important d'avoir la foi. J'ai la foi en Dieu. Il faut que ta foi soit accompagnée des œuvres. Il faut qu'il y ait des fruits. Les paroles, ce n'est pas les paroles qui confirment ce que nous sommes. Ce sont les actes. Les actes parlent plus fort que les paroles. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nos actes parlent plus fort que nos paroles. Oh, je suis très passionné de Dieu. On va gérer 3 jours. Tu n'es pas là. Comment tu peux être passionné de Dieu 3 jours? Oh, si tu es malade, on peut comprendre. Si tu es malade, on peut comprendre. Je suis passionné de Dieu. Oh, moi, Dieu. On a 4 cultes dans la semaine, tous les mercredis. Tu es à aucun des cultes, tu te connectes. Comment tu peux être passionné de Dieu? Nos actes parlent plus fort que nos paroles. Nos actes parlent plus fort que nos paroles. Non. Je disais tout à l'heure que lorsque ça bouillonne à l'intérieur de toi, non, ça doit sortir. Tu vas voir que les actes vont accompagner. Quand tu es rempli de la passion de Dieu, nous autant qui étaient Pontoise, on allait prier à Créteil. On ne manquait aucun culte. On était toujours à temps. Pontoise, j'ai quitté. J'allais prier à Créteil. J'ai traversé tout Paris. Sœur Grace, elle habite où? Où est-ce que tu habites? Quand tu es sur Paris. Val d'Europe. Elle sort de Val d'Europe. Vous imaginez? Elle vient des Val d'Europe. Frère Kader, vient de Compiègne. Frère Kader. Il a déménagé à Compiègne depuis quelques mois. C'est pour ça que vous le voyez 2 dimanches sur 2 à l'église. Quand tu es passionné de Dieu, il y a des choses qui doivent suivre. Quand tu es passionné de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, pour que ton témoignage puisse avoir un impact, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu améliores ta vie. Il faut que ta vie parle. Il faut que les gens s'interrogent. Mais toi, tu es comment? Tu es genre des filles de... Il y a une sœur qui m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui l'avait dragué. Elle dit, moi, je ne touche pas avant le mariage. Et on a dit, retourne autour de Mathusalem. Retourne à l'époque, là. Va au couvent, va t'habiller, va. C'est ça, c'est que le monde doit dire de nous, enfants de Dieu. Le monde doit nous trouver assez bizarres. Parce que, à cause de quoi? À cause de notre foi en Dieu. Ce n'est pas une question d'aller au couvent. Ça, c'est le langage du monde. Hein? Quand tu te trouves un peu bizarre, ça, c'est leur langage. Non. Voyez? Alléluia. Donc, c'est très important, frères et sœurs. Lorsque tu témoignes Dieu, en fait, tu es en train de t'identifier à Jésus. Tu es en train de t'identifier à Jésus. Vous savez, Dieu aime tellement les gens. Il veut les voir sauvés. Dieu aime les gens et il veut les voir quoi? Sauvés. C'est pourquoi Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui d'abord et ne périsse. Écoutez, sous la croix de Calvaire, Jésus est là, en train de crier, Elaya, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Un papa qui est en train de voir son enfant mourir, son fils mourir sur la croix.
a le pouvoir de sauver cet enfant. Mais il le laisse mourir. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'humanité soit sauvée. Il dit, et là, l'enfant est en train de crier. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix de Calvaire. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Mais lorsque Dieu nous sauve, qu'est-ce qu'on fait? On joue maintenant avec le salut. On joue maintenant avec cette grâce. Dimanche dernier, j'ai dit que la grâce bon marché n'existe pas. La grâce qui consiste à dire que j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser, je ne change pas. Ça n'existe pas. C'est païen, c'est démoniaque. Et là, il y a Lamak Sabakani. Père, Dieu laisse son fils mourir à la croix pour que toi tu sois sauvé. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver. Et un jour, Jésus a pris une parabole. Il disait, dans cette parabole, il était en train de dire qu'il y avait quelqu'un, il y avait un homme qui avait un champ de vignes. Et au milieu de ce champ, il y avait un arbre, un figuier. Et un jour, cet homme est venu regarder le figuier. Et le figuier n'avait pas de fruits. Il a dit au vigneron, ça fait 3 ans que je viens chercher des fruits à cet arbre. Mais je ne trouve pas de fruits. Coupez-le parce qu'il occupe la terre inutilement. Qu'est-ce que le vigneron lui a dit? Maître, je t'en supplie, accorde encore 1 année de plus. Je veux creuser tout autour, je veux mettre du fumier. Peut-être que cet arbre donnera du fruit. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Quand Dieu vient dans ta vie, il attend du fruit. Mais quand il ne le trouve pas, il dit, mais je l'ai sauvé. Mais il ne comprend pas, mon fils. Pourquoi il ne porte pas de fruits? Il t'accorde encore un peu de temps. Mais quand le jugement viendra, ce n'est plus la faute de Dieu. Vous savez que beaucoup de gens iront en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu. Hein? À cause de leur entêtement. À cause de leur raisonnement. On est tellement intelligent. Bac plus 7, bac plus 17. Oh non, mais ça c'est... Non. Vous savez, dans le monde, il y a la raison et il y a la foi. Les deux peuvent marcher ensemble, mais les deux ne sont pas ensemble. La France est un pays cartésien. Des gens qui raisonnent. Quand ce n'est pas ça, donc ce n'est pas ça. Donc tant qu'il n'a pas vu, tant que le résultat n'a pas abouti à une solution, il ne peut pas croire. Le domaine de la religion ou de la relation avec Dieu, ce n'est pas le domaine de la raison, c'est le domaine de la foi. Je crois sans avoir vu. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. On te parle du royaume de céleste, on te parle du paradis. Tu n'as pas encore vu, mais tu peux quand même croire. Pourquoi? Parce que tu as le témoignage de Dieu en toi. Et quel est ce témoignage? C'est l'Esprit de Dieu que tu as reçu. L'Esprit de Dieu que tu as reçu est le témoignage qui authentifie que Dieu existe. L'apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13, il dit, mais vous aussi, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre foi, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage. Lorsqu'un homme veut épouser une femme, il lui donne une bague, qu'on appelle la bague des fiançailles. Le Saint-Esprit est comme une bague que Dieu nous a laissée pour authentifier, qui vient nous chercher pour nous ramener au ciel. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu as la preuve qui certifie que Dieu existe. Et tu dois aller le témoigner auprès des gens. Donc, quand tu témoignes, quand tu évangélises, quand tu attires les gens vers Christ, en fait, tu es en train de t'identifier à Jésus. Parce que Jésus, la Bible dit ceci, je vais lire ma Bible, Luc chapitre 8, verset 1 à 4. Luc chapitre 8, verset 1 à 4. Bien-aimé, tu as été sauvé pour gagner d'autres personnes à Jésus. Pour gagner d'autres personnes à Jésus. Écoutez ce qui est écrit. Luc, je lis dans la version française courant. Il est écrit. Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages pour y prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont 7 mauvais esprits avaient été chassés. Jeanne, femme de Chouza, un administrateur d'Hérode. Jésus n'était pas accompagné, par des hommes. Hein. Même les femmes l'accompagnaient.
Donc il ne faut pas te dire que non, oh, mais moi je suis une femme, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Même les femmes faisaient l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit même qu'ils soutenaient Jésus par leur bien. Ils étaient avec Jésus à l'évangélisation. Pendant que Jésus allait de ville en ville, de village en village pour annoncer la parole de Dieu, ils étaient là. Donc si toi tu prends la décision d'aller annoncer la parole de Dieu, tu es en train de t'identifier, pas de distraction derrière s'il vous plaît, tu es en train de t'identifier à Jésus. Tu es en train de t'identifier à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, annonce la parole de Dieu aux gens autour de toi. Si du moins tu as reçu l'Esprit de Dieu, si du moins Jésus t'a sauvé, annonce la parole de Dieu. Ne regarde pas pour toi. Penses-tu que Dieu sera content? Sera content qu'il y ait beaucoup de gens aillent en enfer, se retrouvent en enfer? Dieu ne sera pas content. Dieu ne sera pas content. Mais c'est nous que Dieu a sauvés. C'est nous, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc c'est très important. Lorsque tu témoignes, qu'est-ce que tu fais encore? Tu gagnes d'autres personnes à Christ et tu fais avancer le royaume de Dieu. Tu gagnes d'autres personnes à Christ et tu fais avancer quoi? Le royaume de Dieu. Donc par toi, Dieu est content parce que le royaume avance. Et Jésus, avant qu'il s'en aille, il nous a donné un commandement. Qui connaît ces commandements? Avant qu'il s'en aille. Qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne l'évangélisation? Quelqu'un connaît ce commandement? Matthieu 28, 19 dit quoi? Parle un peu plus fort, mon frère. Allez-y, faites de toutes nations mes disciples. Allez et faites quoi? De toutes les nations quoi? Mes disciples. Il dit allez et faites de toutes les nations. Avant que Jésus s'en aille, il a donné un commandement. Et ce commandement ne concerne pas seulement les apôtres. Ça concerne toute l'église. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Tout le monde. Sans concerner par ça. De parler de Jésus-Christ. Pour s'identifier à lui. Donc quand tu évangélises, bien aimé dans le Seigneur, tu t'identifies à Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien aimé, tu n'as pas été sauvé pour croiser les mains, mais tu as été sauvé pour gagner d'autres personnes à Jésus. Maintenant, je vais terminer ce message en vous donnant 3 manières efficaces pour témoigner. Comment témoigner de manière efficace? Il y a 3 choses. 3 choses que nous devons faire pour témoigner de manière efficace. Et pour cela, on va reprendre le passage que le frère a dit tout à l'heure. Et je vais demander à quelqu'un qui va nous le lire dans l'assemblée. Matthieu 28, verset 16 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20. Ne garde pas le salut pour toi. Mais pour que, Matthieu 28, verset 16 à 20. Mais pour que ton évangélisation dans ta famille soit impactant, produise des fruits, pour que les gens viennent à Jésus, ils vont voir ta vie d'abord. Ils vont voir ta vie. Tu peux emmener quelqu'un à l'église aujourd'hui, mais si après le culte là, tu l'emmènes encore dans d'autres chemins, tu veux encore l'emmener ailleurs, tu l'emmènes à l'église, mais à la fin tu lui dis, bon, on va quelque part à une boîte de nuit là-bas. Ton invitation n'a pas d'impact. Ça ne sert à rien. En fait, vous êtes venu, pour cette personne, vous êtes venu se balader, en fait. Parce que tu m'as emmené à l'église, on a écouté la parole de Dieu, on est sorti de l'église, tu veux m'emmener dans une boîte de nuit. Ou tu veux m'emmener, je ne sais pas quoi. Quel est, en fait, l'impact de ce qu'on a dit là, c'est quoi? Tu vois, une telle personne, si elle n'a pas la grâce, elle peut mépriser Dieu. Tout de suite, la personne va comprendre que non, ton invitation là, ça ne sert à rien, en fait. En fait, tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 16. Quelqu'un est à la ligne pour nous les lire? Matthieu 28, verset 16. Matthieu 28, verset 16 à 20. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez très bien, frères et sœurs dans le Seigneur. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Allèrent en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et lui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai écrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 3 mots ici qui est très intéressant. Très, très intéressant. 3 mots. Et ces 3 mots, en fait, vont nous révéler les 3 qualités pour pouvoir témoigner de manière efficace. Et parmi les 3 mots, j'ai souligné le lieu du rendez-vous que Jésus avait avec ses disciples. Si vous avez lu le texte, quelqu'un peut me dire quel est ce lieu? C'était où le lieu? Saint-Michel? C'était où le lieu où Jésus avait le rendez-vous? Qui a lu? À part la Sainte Grâce, qui a lu? Galilée. Galilée. Alléluia. Le premier mot important, c'est le lieu que Jésus avait rendez-vous avec ses disciples. Donc là, Jésus est mort, il est ressuscité. Donc il donne rendez-vous à ses disciples dans une ville qui s'appelle Galilée. Donc, notez avec moi Galilée. Maintenant, remarquez. Lorsque les disciples arrivent à Galilée, quand ils ont vu Jésus, ils ont fait quelque chose. C'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelqu'un a lu? C'est Alexandra derrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré. Merci. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont adoré. Maintenant, remarquez. Jésus, avant de les envoyer, il les a rassurés. Et qu'est-ce qu'il a dit dans cette assurance? Qu'est-ce qu'il a dit avant de les envoyer? Il a dit qu'il a reçu tout pouvoir. Amen. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc, ici, il y a 3 mots importants pour évangéliser de manière efficace. D'abord, Galilée. Galilée, c'est quoi? C'est un mot, en hébreu, ça veut dire Galiléa. Galiléa. Galiléa signifie circuit. Un circuit. Un trajet. Un parcours. Un point A vers un point B. Dans l'industrie, on parle le processus de fabrication d'une pièce. C'est ça le circuit. Maintenant, remarquez. Pour parcourir un circuit, il faut connaître le chemin. Pour parcourir un circuit. Lorsqu'on fait la course en France, par exemple, donnez-moi un exemple de course ici, qu'on voit souvent là. Course de France, par exemple, ou encore les chevaux, là. Comment ça s'appelle déjà les courses? Équitation. Enfin, c'est ça. Voilà, la course de chevaux, par exemple. Il y a toujours un point A vers un point B. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour que toi qui montes sur le cheval, là, ou toi qui fais la course de France, tu dois connaître le chemin, le parcours. Donc, le parcours, en fait, nous introduit dans quelle notion? Le parcours nous introduit dans la notion de la connaissance. La première qualité, si tu veux témoigner de manière efficace, tu dois connaître Jésus et tu dois connaître ton identité. Tu dois avoir la connaissance de Jésus et tu dois connaître ton identité. Parce que lorsque tu vas témoigner, les gens peuvent te poser la question, mais toi, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Tu dois te connaître ce que Jésus a fait dans ta vie. Les gens peuvent te poser la question, mais qui est Jésus? Tu dois connaître qui est Jésus. Donc tu dois avoir une certaine, pas un grand bagage de la connaissance, mais tu dois connaître qui est Jésus. En fait, cette connaissance, elle n'est pas liée à la connaissance théorique. Je lis la Bible, je mémorise des versets. Non, c'est la connaissance spirituelle, révélationnelle. C'est l'impact de ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que j'ai véritablement rencontré Jésus dans ma vie? C'est de cette connaissance qu'il s'agit. Parce que le dictionnaire dit que le témoin, c'est quelqu'un qui a été preuve d'une situation, qui a vu ou entendu une situation et qui peut le témoigner. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est ce que le dictionnaire dit.
Mais nous n'avons pas vu Jésus. Qui a déjà vu Jésus physiquement ici? Comment tu peux dire aux gens que Jésus existe? C'est parce que tu as le témoignage de l'Esprit à l'intérieur de toi. Et quel est ce témoignage de l'Esprit? C'est que c'est parce que tu as fait la rencontre personnelle avec Jésus. Autrefois, tu étais une personne, mais aujourd'hui, tu es devenu une autre personne. Tu peux témoigner aux gens que Jésus a fait ça dans ma vie. C'est ça la connaissance. Elle n'est pas basée sur la théorie. Parce que j'ai lu la Bible, je connais l'histoire de la Bible. Elle est basée sur une révélation personnelle. La rencontre authentique avec Dieu. C'est ça améliorer sa vie. Cette rencontre a amélioré ta vie. Cette rencontre a changé. Avec aussi tes efforts à toi. Parce que tu as compris, comme nous l'avons dit, de comment porter les fruits. J'avais dit ceci. Si tu veux porter les fruits, il est important parfois de s'arrêter et de dire quels sont les comportements des mamans, quel était le comportement des papas. Qu'est-ce que j'ai hérité de ces deux personnes-là qui ne confessent pas Dieu. Et tu commences à prier pour ça, pour que ça puisse partir. La connaissance. La connaissance est importante. La théorie, c'est bien, mais la théorie ne te sauve pas. La théorie, à un moment donné, elle est sans force. Parce qu'il suffit juste que quelqu'un de très scientifique, très théologien, très philosophe, vienne te parler, égyptologue, te parle de l'égyptologie, te parle de la philosophie, tu vas lâcher prise. Quand tu n'as jamais fait la rencontre personnelle, mais il y a des gens que tu rencontres, lorsqu'ils te parlent de l'égyptologie, ils te sortent des hiéroglyphes, ils te disent ça, votre christianisme, ça, ils te démontrent, si tu n'as pas le témoignage authentique dans ton cœur, tu vas abandonner. Tu vas dire, ah, on nous a menti à l'église. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la rencontre. C'est pourquoi dans l'église, il y a deux types de personnes. Il y a les religieux qui viennent à l'église, il y a ceux qui ont fait la rencontre personnelle avec Dieu. Je vous dis que Dieu existe. J'ai visité le ciel. Dieu m'a emmené au ciel. J'ai vu des anges, et j'ai vu des hommes. Ils n'étaient pas blancs, ils étaient noirs, comme les Indiens. Ils étaient dans des caisses, tous en blanc et avec des vêtements blancs. Quand j'ai vu cet endroit-là, j'ai dit, Seigneur, enlève-moi. Plus je montais au ciel, et plus je me réveillais de mon lit. J'habitais au foyer de jeunes travailleurs à Argenteuil. Quand je me suis réveillé, mes yeux étaient encore de la conscience. J'ai vu un homme assis devant mon lit comme ça, tout blanc avec barbe blanche. Je l'ai vu comme ça. Et plus je me réveillais, plus cet homme-là disparaissait. Quand vous avez ces genres d'expérience-là, vous croyez que vraiment demain, si tu abandonnes Dieu, Dieu va encore t'accorder une seconde grâce? Il dit, je t'ai déjà tout montré. Je t'ai déjà tout montré, la preuve de mon existence. Mais tu m'as rejeté. C'est pourquoi le témoignage authentique, elle est importante. Elle est importante. J'ai fait la rencontre moi-même avec Dieu. C'est ça, frère. Vous devez faire la rencontre personnelle avec Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Viens me visiter, Seigneur. Ce n'est pas la théorie. Donc, première des choses, la rencontre personnelle avec Dieu. La deuxième des choses, remarquez. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand ils ont vu Jésus, ils l'adorèrent. L'adoration nous introduit dans 3 mots importants. Premièrement, la prière. Si tu veux témoigner de manière efficace, tu dois être un homme de prière. Avant d'aller témoigner, imaginez que Jésus avait pris un rendez-vous, non? C'était Galilée. Quand tu veux aller témoigner, imaginons que tu dis que aujourd'hui je vais aller témoigner Jésus à la gare, je vais aller évangéliser. Tu as décidé d'aller à un lieu. Tu dois prier pour ce lieu, tu dois prier pour toi, et tu dois prier que Dieu touche les gens que tu vas rencontrer. Quand tu finis par évangéliser, tu rentres aussi chez toi, tu vas aussi prier encore. Prier que Dieu, toutes les personnes que j'ai rencontrées, touche-les. Tout cela que j'ai rencontré, touche-les. Donc, première notion de l'adoration, c'est la prière. Tu dois prier. Chaque matin, quand tu te lèves, c'est toi, Seigneur, mets des gens, là je te donne les sujets que je fais le matin, mets des gens devant moi, des gens que tu as prédestinés, mets-les devant moi, je vais les rencontrer. La prière. Deuxièmement, l'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est en fait, nous révèle la dimension de l'obéissance. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration nous emmène dans la dimension d'obéissance. Pourquoi? Parce que quand tu es passionné par les âmes, Dieu ne dépendra pas toujours de ton planning. Bon, tous les samedis, je vais aller évangéliser, tous les mercredis, Dieu ne dépendra pas toujours de ton planning. Il viendra les jours où Dieu
te dira, évangile telle personne. Tu es dans le bus, tu entends la voix de Dieu qui te dit, parle à cette personne. Tu es dans le train, tu entends la voix de Dieu qui te dit, parle à cette personne. Et l'obéissance, c'est que tu dois obéir. Parce que parfois, si tu n'obéis pas, la personne, parfois, il y a quelque chose qui va l'arriver devant. L'obéissance. L'adoration, c'est l'obéissance. Et troisièmement, le troisième mot, le deuxième point que nous parlons de l'oration, c'est le respect. Le respect, c'est quoi? Quand tu évangélises à quelqu'un, il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas le critiquer. Tu vas le respecter. Parce que Dieu respecte les âmes. Quand quelqu'un s'oppose, il ne veut pas. Non, tu laisses tomber. Ne force pas. Ne force pas. Tu laisses. Respecte. Parce que Dieu respecte aussi les gens. Donc, premièrement, la connaissance, je dis, la rencontre personnelle. Deuxièmement, l'adoration. Dans l'adoration, nous avons la prière, l'obéissance, on a le respect. Et troisièmement, c'est la foi. Troisièmement, c'est la foi. Évangéliser de manière efficace. La rencontre personnelle avec Dieu, l'adoration, et dans l'adoration, nous avons la prière, l'obéissance, le respect. Troisièmement, c'est la foi. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Pourquoi il voulait les rassurer? Il voulait enlever la peur pour eux. C'est pourquoi après la recommandation qui vient après l'assurance, c'est leur dire, allez et faites maintenant de toutes les nations. Quand tu as la foi que Dieu est avec toi, quand tu as la foi que Dieu peut te protéger, quand tu as la foi que tout pouvoir a été donné à Jésus, tu vas aller évangéliser sans peur. Tu vas aller évangéliser sans peur. Tu n'auras pas la peur à l'intérieur de toi. Tu iras évangéliser. Donc il faut avoir la foi que Dieu est là pour me protéger. Il faut avoir la foi qu'après avoir annoncé la parole de Dieu, Dieu est capable de les toucher. Il faut avoir la foi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et Jésus dit ceci. Après la promesse, c'est quoi? Quand tu as tous ces trois éléments-là, quand tu vas maintenant, tu vas annoncer la parole de Dieu. Jésus dit ceci. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous imaginez? Donc quand tu évangélises là, Dieu est avec toi. C'est-à-dire que tu déclenches le processus de la protection continuelle de Dieu sur ta vie. Dieu est avec toi. Parce que tu fais son œuvre. Parce que tu fais son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez seulement ce matin que, au-delà des fruits de la justice, la paix, la tempérance, la bonté, la joie, la sainteté, Dieu nous attend aussi à gagner les âmes à Christ. Ça s'appelle aussi les fruits. Dieu nous appelle à sauver d'autres personnes. Quand tu es sauvé, demain s'il y a le nucléaire qui tombe dans ce monde, nous mourrons tous. Toi tu vas de l'autre côté de Dieu. Mais combien de personnes vont aller en enfer? Combien de personnes vont aller se retrouver avec Satan? Alors que l'enfer n'a jamais été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et les anges qui l'ont suivi après sa rébellion au ciel. Mais beaucoup de hommes se retrouveront avec Satan à cause de leur refus de la parole de Dieu. Combien de personnes? Est-ce que tu travailles pour le salut des âmes? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu parles de Dieu, de Dieu aux gens qui sont tout autour de toi? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Décide, frères et sœurs, décidons de nous mettre debout, de prier, d'évangéliser, d'annoncer Dieu tout autour de nous. Bien-aimé, décide. Ne croise pas les mains, ne croise pas les mains. Alléluia. Sœur Grâce va nous conduire dans un chant. Je vais chanter et puis, pendant que nous chantons, Sœur Grâce va aussi préparer un chant pour nous. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oh, dis avec moi, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur,
fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. C'est une supplication pour que Dieu te garde fidèle pour porter des fruits. Les fruits dignes de la repentance, le fruit de l'esprit, mais aussi le fruit d'aller gagner d'autres personnes à Jésus. Ah, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oh, encore une fois de plus, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Sur grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Élève maintenant ta voix. Prie en même temps. Prie en même temps, bien-aimé dans le Seigneur. Prie en même temps que Dieu te fasse voir sa gloire. Prie en même temps, frères et sœurs. Alléluia. Pendant que sœur est en train de chanter tout doucement. Prie, prie, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à prier. Que Dieu te fasse gloire. Que Dieu te fasse voir sa gloire. Que tu gagnes les âmes. Que tu gagnes les âmes. Nous sommes en fin d'année, là où les gens font les bilans. Mais je suis certain que si beaucoup font le bilan des âmes qu'ils ont gagnées, ça serait zéro. Bien-aimé dans le Seigneur, oh Dieu, prie que Dieu te fasse gloire, gloire, qu'il te fasse voir ta gloire, afin qu'en entrant dans la nouvelle année, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses décider de gagner les âmes à Jésus, que tu puisses décider d'emmener les âmes à Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, prie le Seigneur, que Dieu nous fasse gloire, que Dieu nous fasse voir sa gloire, au nom puissant de Jésus, que Dieu t'utilise pour, frères et sœurs, porter du fruit, le fruit du salut des âmes, que Dieu se serve de toi, que tu sois un puissant instrument entre les mains du Seigneur, que tu sois une flèche dans les mains de Dieu pour ramener les âmes de l'enfer vers le Seigneur Jésus-Christ, pour ramener les perdus à Christ. Bien-aimé, prie le Seigneur ce matin, que Dieu t'utilise, que Dieu se serve de toi, soit une flèche dans ses mains, soit une arme dans ses mains, soit un instrument qui va utiliser dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous te prions. Yahweh, nous te prions, mon tendre Père. Nous te prions, mon Dieu, mon roi. Nous te prions, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Utilise-nous comme des instruments. Utilise-nous comme des puissants instruments. Oh Seigneur, pour glorifier ton nom.
pour annoncer ton nom. Pour annoncer ton nom. Pour faire connaître ta parole. Oh Seigneur, pour témoigner de toi, de ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, je viens prier, donne-nous la foi. Donne-nous la foi, la connaissance, oh Dieu, la foi, Père, l'obéissance, la vie de prière, oh le respect, Seigneur, des personnes que nous rencontrerons. Tendre Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons encore élever nos voix.